On parlait de Strasbourg, mon amour, il y a un instant. Lui, c'est Racing Club de Strasbourg, mon amour. Bonsoir, Grégory Walter. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, votre deuxième. Le premier s'appelait 9 fois le tour de la Terre pour mon club. Votre club, le Racing Club de Strasbourg, 9 fois le tour de la Terre parce que vous avez fait à l'époque 360 000 km pour suivre votre équipe. C'était le kilométrage à travers la France pour les matchs à l'extérieur domicile. Le compteur tourne toujours, vous en êtes où? Un peu plus de 420 000 km. C'est les 2 années supplémentaires qui séparent de ce deuxième livre. Alors celui-là, c'est le genre de passion dévorante. On se calme parfois quand on se marie. Vous, ça n'a rien changé puisque votre épouse est passionnée aussi. On se calme parfois quand on a des enfants. Vous, ça n'a rien changé non plus. Vous avez 2 enfants. C'est la passion, cette passion, on va dire familiale désormais que vous vivez en famille, que vous racontez dans ce livre. Tout à fait. Le premier livre était en fait un recueil de souvenirs de 15 ans de déplacement et uniquement en déplacement. Celui-là est un peu plus vaste puisqu'il parle effectivement aussi bien de la vie associative que de ma vie familiale dans tout ça, que des implications professionnelles et en fait lançant la passion sous tous ses angles en fait. Et vous faites tous les déplacements du Racing, comme dit, en famille, avec femmes et enfants du coup. Alors tout y passe, le train, l'avion, le bus, le métro, le tram. Vous avez à peu près tout expérimenté. Tout à fait. Tout à fait. C'est relativement sportif dans certains cas. C'était plus simple quand on est, c'est plus simple quand on est tout seul. On s'en rend compte après. C'est ça. Parce que là, du coup, alors les péripéties, c'est donc alors, en ce moment, parce qu'ils sont en bas âge, les enfants, c'est 2 poussettes qu'il faut emmener dans les stades. C'est parfois un peu sportif. C'est ça. Quand on enchaîne 2 trains avec un changement de gare à Paris et puis qu'on arrive et qu'il faut négocier l'accès au stade, les journées sont des fois un peu usantes nerveusement, effectivement. Le paradoxe que vous racontez, c'est que c'est souvent au stade que c'est le plus compliqué. C'est là où tout devrait se passer. C'est le moment, c'est ce pour quoi on s'est déplacé. Et c'est souvent dans les stades, paradoxalement, que c'est compliqué de rentrer parce que les poussettes sont pas admises, parce qu'on fait payer les enfants, parce que même s'ils sont en bas âge, parce qu'il fait froid. Effectivement, ça fait 20 ans en France qu'on empile des lois pour permettre aux familles d'aller au stade. Et quand on se présente en famille avec des enfants, on nous explique qu'on n'est pas dans les standards et qu'on n'a rien à faire là. Ça questionne quelque peu. Il faut rester voir les matchs à domicile en fait, quoi. C'est ça, mais bon, grâce aux dirigeants du club qui nous connaissent et soutiennent nos démarches, on finit toujours par rentrer. Au boulot, comment ça se passe quand on en retient d'embauche? On donne son salaire et on dit je vais être libre les jours de match? Non, j'ai la chance de travailler dans l'entreprise familiale, donc d'avoir une relative indépendance dans mon emploi du temps. Beaucoup de mes collaborateurs sont revenus au Racing. Des jours de congé, les jours Racing. Donc, non, c'est pas qu'on s'octroie des jours de congé, c'est qu'il y a 7 jours dans la semaine et qu'on travaille les jours où il n'y a pas match. Et s'il faut travailler le dimanche pour rattraper ce que j'ai pas fait le vendredi, je travaille le dimanche. Et puis bon, voilà, tout est tourné. Le calendrier, l'emploi du temps est tourné autour des matchs et le reste s'agence autour en fait. Ça, c'est important. Le calendrier est tourné autour des matchs et pas l'inverse. Même dans la vie de famille. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je dis toujours la vie est une question de priorité, mais je mets. Donc la priorité, c'est le Racing. Voilà, priorité au singulier. Le baptême du petit dernier quelque part à la Réunion, niet. La vie de famille, on la maîtrise vu qu'on partage tous la passion. Après, effectivement, sur l'entourage un peu moins direct, c'est parfois plus compliqué. Mais bon, au bout de 15 ans à vivre comme ça, on va dire que la sélection naturelle a fait son tri. et dans mon entourage, il n'y a plus que des passionnés du Racing qui savent qu'on vit comme ça et qui l'ont accepté avec les années. Ça demande une organisation sans faille. Là, le mois de janvier, il y a eu beaucoup de déplacements, par exemple, c'est-à-dire beaucoup de déplacements en famille. Il y a eu notamment 2 matchs de Racing qui ont été reportés. L'un à Grenoble, vous la prenez au moment du coup d'envoi, l'autre, vous étiez sur la route. Ça, c'est les impondérables, c'est les joies des déplacements. C'était arrivé 3 fois sur les pas loin de 400 premiers déplacements. Là, ça arrive 2 fois coup sur coup dans la période la plus chargée en 15 ans de déplacement. Donc c'est vrai que ce début d'année est particulièrement intense. On s'ennuie pas, on s'ennuie jamais avec le Racing. Comment on vit cette période la plus faste de l'histoire du club, quasiment depuis une quarantaine d'années? C'est exceptionnel, on est passé par le fond en fait, purement et simplement, la quasi-disparition, la mort du club, on a mangé notre pain noir et aujourd'hui c'est vrai que cette période pour les gens qui sont restés fidèles toutes ces années, elle est proprement exceptionnelle, quoi. Parmi les obstacles que vous rencontrez, il y a parfois des interdictions de déplacement, il y a parfoua des arrêtés préfectoraux qui tombent et qui interdisent aux supporters d'un club de se déplacer, c'est de plus en plus courant en Ligue 1. Vous assumez complètement, vous l'écrivez noir sur blanc, vous assumez de ne pas respecter ces engagements qui vous semblent liberticides. Tout à fait. Je crois que c'est arrivé 2 fois sur tout l'historique, donc c'est pas non plus. Je ne passe pas ma vie à braver les lois avec les enfants. Mais dans le reste de la France, c'est assez commun, quoi. Voilà, mais c'est une question de conviction. C'est une des raisons d'être de ce livre. C'est que moi, au-delà d'être supporter, je me définis comme un supporter militant et je profite de mon vécu, de mes expériences pour dénoncer beaucoup de situations que je trouve anormales, aussi bien d'un point de vue législatif que d'un point de vue dérive business du foot. C'est pas une passion égoïste que vous vivez entre guillemets, même si elle est familiale en l'occurrence, vous êtes responsable d'une association de supporters du Racing, vous êtes un des interlocuteurs du club sur tous les projets de rénovation du stade. Il y a ce côté effectivement militant, les supporters doivent avoir une place dans la vie d'un club aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de démocratie locale, de participation, moi je ne vois pas pourquoi le football devrait se concentrer aux mains de quelques puissants et échapper aux gens en fait tout simplement. Donc oui, clairement les associations de supporters ont ce rôle militant, ce rôle de contre-pouvoir au sein du club quand les choses se passent mal, ce rôle de contre-pouvoir
auprès des instances, qu'elles soient tout simplement pour les lois ou tout simplement les règlements. Et aujourd'hui, effectivement, de plus en plus, le mouvement supporter se structure en France et essaye d'avoir un rôle de lobbying, puis rencontre des députés, rencontre des élus pour faire passer un message. Et on peut faire un parallèle intéressant avec l'actualité. Depuis quelques semaines, l'interdiction de manifester défraye la chronique. La France se réveille un beau matin avec ce scandale aux yeux de beaucoup. Dans les stades, ça existe depuis 11 ans. Les supporters ont pendant 11 ans essayé d'alerter sur le fait qu'on servait de laboratoire répressif. Personne ne s'en y s'est intéressé, que ce soit les politiques, que ce soit les organisations, les associations. Tout le monde a ignoré le problème. Parce qu'il y a des interdictions administratives de stade qui, sans condamnation, sans jugement, permettent à une autorité d'interdire de stade. Et le gouvernement aujourd'hui ne se cache pas de reproduire le modèle pour les manifestations. Et ça interpelle un peu sur notre statut de citoyen, puisque une mesure qui fait scandale aujourd'hui pour manifester n'a dérangé personne pendant 11 ans concernant les supporters. Vous savez ce que vous ferez vendredi ? Voilà, vous avez l'occasion d'aller en parler. Il y a cet aspect-là est très présent dans le livre, mais il y a aussi évidemment tous les côtés, toutes les anecdotes de la vie de supporter du Racing de mère en fille, de père en fils. Nous avons le Racing dans le cœur, Grégory Walter et sa famille. Donc merci beaucoup d'être venu nous présenter ce livre. Et bonne continuation parce qu'il y a encore plein de déplacements et une chouette fin de saison côté Racing.